L'Union économique et monétaire ouest-africaine lance la promotion des modes d'investissement non institutionnels. La sous-région compte actuellement 114 organismes de placement collectif en valeur mobilière OPCVM, dont l'encours s'élève à 732 milliards de francs CFA en 2020. Leur principal défi, selon les experts, sera de susciter l'intérêt de nouveaux investisseurs pour ce mode de financement. Pour soutenir ses besoins et assurer la sécurité alimentaire, le Mali a besoin de 64 000 tonnes de céréales en 2022, selon le commissariat à la sécurité alimentaire. Même si le niveau de l'insécurité alimentaire dépasse ceux de 2013 et 2014, la mise en œuvre du plan national de réponse 2021 a enregistré des résultats satisfaisants, fait savoir la structure publique. Distinguée pour sa parfaite synergie entre les équipes et le service rendu à la clientèle, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal (BICIS) est primée meilleure banque de trésorerie et de cash management par Global Finance. La filiale compte poursuivre cette dynamique pour atteindre les 12,4% en matière de produit national brut d'ici 2025. Dans le processus de modernisation de sa bourse régionale des valeurs mobilières, l'Union économique et monétaire ouest-africaine lance la promotion de modes d'investissement non institutionnels. Avant la fin du premier trimestre 2022, une nouvelle réglementation sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, va entrer en vigueur avec pour enjeux principaux l'intermédiation et la capitalisation boursière. L'activité d'intermédiation a permis donc de pouvoir échanger 336 milliards en termes de valeur de transaction. En 2015, 409 milliards d'échanges en 2016, un repli jusqu'à 136 milliards en 2019. Par la suite, en 2020, 246 milliards. Et vous constatez, cette année 2021, nous avons pu enregistrer 722 milliards de transactions sur le marché boursier. La formalisation des OPCVM répond à un souci de modernisation et de diversification des offres du marché des capitaux en Afrique de l'Ouest. La sous-région compte actuellement 114 OPCVM dont l'encours s'est chiffré à 732 milliards de francs CFA en 2020. Leur principal défi, selon des experts, sera de susciter l'intérêt de nouveaux investisseurs pour ce mode de financement. Même si la bourse nous vient d'autres marchés beaucoup plus matures tels que l'Europe, l'idée n'est pas systématiquement peut-être de calquer les outils de distribution qui existent. Mais encore une fois, je pense qu'il faudra les adapter et voir quel est le bon vecteur, quel est le bon moyen de communication qui permettra d'amener le message jusqu'à la personne. Si c'est organiser une partie de tam-tam dans un quartier et les gens dansent et savent c'est quoi la bourse, il faut y aller. En 2021, l'UEMOA a mis les organismes de placement collectif en valeur mobilière sous l'encadrement des fonds d'investissement alternatifs. Le nouveau cadre réglementaire vise l'interconnexion entre la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA et les autres places boursières du continent. 64 000 tonnes de céréales sont indispensables au Mali pour garantir une sécurité alimentaire en 2022. L'information a été rendue publique lors de l'ouverture des travaux de la 17e session ordinaire du comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire. Notons que le Mali est touché par une crise multidimensionnelle marquée par des conflits, la crise sanitaire de la Covid-19 et les aléas des changements climatiques. Toutefois, la mise en œuvre du plan national de réponse 2021 a enregistré une réalisation de plus de 99% pour 32 994 tonnes de céréales distribuées par l'État en faveur de 102 837 personnes. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal (BICIS) a été primée par le magazine d'information économique et financière Global Finance. Classée dans la catégorie meilleure banque de trésorerie et de cash management pour le Sénégal lors de cette édition 2022, la BICIS est distinguée pour sa dynamique commerciale marquée par une meilleure proximité avec les clients et un bon suivi des indicateurs de l'activité. Selon les responsables de la filiale, il convient d'accélérer le pas pour reprendre des parts de marché et relancer des activités de la BICIS en vue d'une augmentation du produit national brut de 12,4% l'an d'ici 2025.
L'équipe nationale de football du Cameroun a fait don d'une enveloppe de 50 millions de francs CFA aux familles des victimes de la bousculade meurtrière survenue le 24 janvier à l'entrée du stade d'Olembe à Yaoundé, où se jouait la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN devant les Comores par 2-1. Cette enveloppe correspond aux primes allouées par la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. D'après la version officielle, la bousculade qui a fait 8 décès et 38 blessés est survenue du fait d'une arrivée massive de spectateurs aux portes du stade peu avant la rencontre, et ce alors que le service de sécurité a procédé à l'ouverture de l'entrée la plus sollicitée où des dizaines de personnes se sont précipitées.